sont très vieux, très voire endommagés. Donc là, je trouve qu'il y a un certain nombre d'équipements qui sont plus fonctionnels, qu'il faudrait changer. Et je pense qu'il n'y en a pas assez aussi. Quasiment toutes les communes maintenant sont dotées d'une salle, dans le Pays du Grand Clermont, enfin la plupart quoi. Après ce qui se passe dedans c'est autre chose, mais tout le monde en a une, c'est déjà pas mal. C'est important d'avoir des lieux importants comme la coopérative de mai, mais je pense qu'il faut, en tout cas là encore, permettre à des petits lieux d'ouvrir, de se créer. Si on regarde un petit peu les communes autour de Clermont, il y a des constructions d'équipements, hein, il y a des choses qui se font et qui vont se faire dans les années à venir. Mais on est toujours dans les communes très proches de Clermont. Après, il y a aussi un autre truc dont on n'a pas parlé, c'est la comédie qui n'a pas vraiment de lieu identifié. Ça, c'est un vrai problème. Pour moi, ce qui manque réellement, ce sont les infrastructures. C'est sûr qu'effectivement, en termes d'équipements culturels, de lieux clairement définis dans une identité culturelle, là, il y a vraiment un manque, mais énorme, absolument énorme. Bon, évidemment, moi, on va dire que je prêche pour ma paroisse, mais qu'il n'y ait pas un bâtiment, salle nationale, et donc, ce qui veut dire bâtiment veut dire outil de travail aussi. Depuis quelques années, c'est assez récent d'ailleurs, il y a une espèce de pépinière, ça pousse de tous les côtés, ou des salles qui sont en train de se terminer, là on met les derniers coups de peinture, ou des projets de salles, ou partout, on a l'impression qu'il y a une surenchère, que chaque commune se doit d'avoir sa salle de spectacle. Je m'interroge sur le devenir de toutes ces salles. Est-ce qu'elles vont être exploitées à plein ou pas? Quel est le public qui est visé? Comment organiser tout ça? Parce que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'équipements que la culture va forcément être très riche pour autant. Quand je vois toutes ces petites salles polyvalentes qui fleurissent autour de Clermont-Ferrand en ce moment, on se demande quelle identité culturelle elles vont prendre, quel rôle culturel elles vont jouer, et avec quels moyens, évidemment, pour établir des relations de proximité avec les populations qui sont là à côté et avec les artistes. Là aussi, il y a toujours la question de l'équipement, c'est-à-dire du bâtiment. Alors après ça, il y a des choses mises en place, il y a des subventions. Le problème après, c'est qui fait tourner ces bâtiments. Et je pense qu'il y a quand même encore des choses à développer au niveau des équipements et des structures, aussi bien dans le bâti que des équipes, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de salles qu'on a vues éclore, mais qui sont des coquilles vides, parce que pas d'équipe à l'intérieur pour les faire vivre. Donc voilà, un équipement, c'est pas qu'un bâtiment, c'est une équipe, c'est un projet, c'est des moyens. Moi, je pense que les élus vont vous dire des équipements polyvalents, parce que il faut faire plaisir un petit peu à tout le monde, aux usagers, aux associations, qui bien souvent sont partie prenante dans ce type de projet. La polyvalence, il y avait à l'époque, toutes les communes voulaient leur salle polyvalente. Très vite, on s'est aperçu que polyvalent, il n'y avait que le nom, et que finalement on ne pouvait rien faire à l'intérieur. Donc je vais employer une terminologie un petit peu écolo, il faudrait une sorte de polyvalence raisonnée. Et une salle polyvalente, quand on cherche à être bon partout, souvent on est mauvais partout. Avoir des salles trop polyvalentes, c'est pas bon non plus, on peut pas faire... dans une salle, on peut pas tout faire, quoi. Mais le problème qu'on rencontre dans ces équipements polyvalents, c'est que on peut tout y faire, et en même temps, quand on veut proposer des choses un peu pointues, on n'a pas l'équipement adéquat, c'est-à-dire on a un son qui n'est pas exceptionnel, on n'a pas de plancher pour les danseurs, on n'a pas de loge correcte, enfin voilà. Alors je sais bien aussi c'est difficile d'avoir une salle simplement pour une activité précise, parce que le reste du temps, cette salle est morte. Mais il faut aussi se donner les moyens de ses envies.
Alors, il y a du pour et du contre dans les deux. Équipement polyvalent, c'est bien parce qu'on peut brasser voilà, diverses activités et créer des rencontres qui n'auront peut-être pas lieu. Bon, souvent, ces équipements sont polyvalents et plus pour des questions de moyens parce qu'il y a une seule salle qui sert un petit peu à tout faire. Après, je pense qu'il y a quand même besoin, il faut mettre l'accent sur des équipements spécifiques parce que si on veut faire un vrai travail de fond, travailler sur des choses très précises, il faut quand même avoir un équipement entièrement dévolu à ça, qui ne sert qu'à ça. Peut-être c'est intéressant d'avoir des équipements polyvalents, mais que chacun ait peut-être une spécificité dans sa programmation, dans sa façon d'appréhender la diffusion. Je suis évidemment pour des équipements spécialisés. Et je pense qu'effectivement, sur la planification, parce qu'il n'y a pas d'autre terme d'un territoire comme le Pays du Grand Clermont, il faut réfléchir à ça et qu'effectivement on peut répartir sur le territoire ces équipements spécialisés.